je suis maintenant avec Franck Colcombet, qui est directeur général de Thessaloniki Aerospace. Alors, Franck, bonjour. Vous êtes ici, au Grand Palais, pour l'usine extraordinaire. Qu'est-ce que c'est déjà que Thessaloniki Aerospace, on s'en doute? Expliquez-nous, décrivez-nous, et surtout vos impressions d'être ici. Alors, d'abord, je suis très impressionné d'être ici et je suis vraiment très heureux qu'il y ait cette prise de conscience de la beauté des métiers de l'industrie et de l'usine en général. Et très heureux qu'il y ait cette mise en exergue avec un événement de cette ampleur-là dans un lieu comme le Grand Palais. C'est une très grande fierté. C'est encore une fois valorisation de nos métiers et je suis très heureux de pouvoir modestement y contribuer. En ce qui concerne Thessaloniki Aerospace, c'est une entreprise familiale qui a une longue histoire, mais je vais essayer de la synthétiser, qui a été créée dans les années 20. Qui était d'abord dans le graissage automobile, en particulier dans les systèmes de graissage automobile, canalisation, etc., avec une petite activité aéronautique à l'époque, et avec un bel essor tout au long de son histoire, et malheureusement, fin des années 90, une partie automobile qui était un peu plus en difficulté. Mais tout au long de ces années, la partie aéronautique avait continué à bien se développer sur des savoir-faire assez différenciants. Et donc c'est à ce moment-là où notre histoire familiale rejoint celle de Thessaloniki, puisque début 2000, nous avons fait l'acquisition de cette entité-là, qui était un peu en situation compliquée, pour stopper les activités qui ne fonctionnaient plus, en particulier automobile, la concentrer sur l'aéronautique et la développer. À cette époque-là, c'était 6 millions d'euros, et nous avons eu une croissance assez significative, puisque en une douzaine d'années, on est passé de 6 millions d'euros à 60 millions d'euros. Donc un parcours riche, dense, et avec une belle aventure à laquelle on a pu associer l'ensemble de nos équipes et là aussi faire profiter à une population notamment de jeunes de ce que peut apporter l'industrie, en particulier l'industrie aéronautique. Comment on fait aujourd'hui dans une entreprise qui est centenaire, quasi centenaire maintenant, puisque vous me parlez des années 20, comment on fait pour attirer les jeunes? On voit des lycéens qui sont ici, de filières technologiques, mais pas seulement, qui découvrent l'usine aujourd'hui, qui n'est pas l'usine d'antan. Comment on fait pour être sexy? Ce qu'on fait d'abord, c'est que moi, on m'a fait une remarque il y a pas longtemps que j'ai trouvée intéressante. Une personne qui m'a dit dans ton métier à toi, il y a des choses concrètes qui en sortent. Et quand tu vois un avion voler, tu te dis que tu as contribué, pour la partie qui te concerne, à faire voler cet avion. Et j'ai trouvé la remarque assez simple, mais assez intéressante. Ouais. Et c'est en effet, à mon sens, la première fierté, c'est que quand on voit, on a la chance d'être assez largement présent sur les différents appareils civils, d'ailleurs tout comme militaires dans le monde. Et c'est vrai que quand on les voit évoluer, modestement, on se dit qu'on a apporté notre petite pierre à l'édifice et je crois que c'est une fierté que partagent l'ensemble des équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez noté qu'on avait une croissance assez significative. On est passé de 660 millions en une douzaine d'années. Ça implique évidemment un rythme assez soutenu, ça implique un investissement personnel de l'ensemble des équipes et je crois que tout ça n'est pas possible si on n'a pas un attrait pour une aventure humaine qu'on partage. Et si on n'a pas une notion vraiment d'équipe au sens sportif du terme dans ce type d'aventure-là, je crois que ça ne peut pas fonctionner. Et je pense que ça, c'est le deuxième volet intéressant, c'est que vraiment, on partage des challenges avec l'ensemble des collaborateurs qui sont très enthousiasmants. Et là aussi, on peut avoir une petite fierté parfois quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se dit, il y a une douzaine d'années, on faisait 10 fois moins de chiffre d'affaires. Vous avez des problèmes de recrutement, vous aussi? Oui. Comme beaucoup de patrons d'industrie. Pourquoi? C'est des postes spécifiques ou c'est parce que nos ingénieurs, ils partent à l'étranger Non, j'allais dire malheureusement, ça ne touche pas qu'une variété précise de profils et c'est vraiment extrêmement large. Ça va effectivement de profils assez spécialisés type ingénieur à des profils d'opérateurs, à des services support du type achat ou commercial. Alors, d'en trouver les raisons, je ne sais pas si j'aurais la prétention d'adresser les raisons de cela. Moi, ce dont je peux vous parler, c'est ce qu'on a mis en place pour essayer, à notre manière, de pallier à ce problème-là. Et on y pallie tout simplement en étant extrêmement ouvert sur les profils qu'on recrute, en accordant peut-être une moindre importance à l'expérience ou au diplôme, mais une grande importance à la volonté, j'allais dire à l'envie que manifestent les différents candidats qui rentrent chez nous. Par un déploiement de la formation extrêmement intense chez nous, puisque la quasi-totalité des formations sont dispensées en interne, sans faire appel à aucun autre organisme extérieur, par nos compagnons ou par les services concernés à chaque fois. Alors vous allez me dire comment on détecte les états d'esprit ou les envies. Bien sûr, les entretiens sont les modes un peu traditionnels. Après, il y a différents outils qui nous permettent de détecter un peu plus d'envie chez les uns que chez les autres. Et puis après, il y a bien sûr les périodes d'intérim ou des périodes, éventuellement même des périodes d'essai,
où on s'aperçoit vraiment de la volonté des candidats qui nous confortent ou pas dans les propos tenus en entretien. Et je dois dire qu'aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a beaucoup de collaborateurs qui sont rentrés chez nous avec, sans expérience particulière dont c'était le premier emploi, qui aujourd'hui nous accompagnent pour certains depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'évolution a été d'une belle richesse puisqu'elle a fait évoluer leur poste avec la société et donc ils ont trouvé de nouvelles choses au fur et à mesure des années. Franck Colcombet, merci beaucoup. Ça donne envie en tout cas, Thessaloniki Aerospace, dont vous êtes le directeur général de ce beau fleuron familial. Merci beaucoup. Merci à vous.